je vous avais dit qu'on aurait 4 messages sur le pardon, mais en fait, plus j'ai fouillé dans la Bible et plus j'écoutais à différentes émissions et plus je lisais dessus, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de sujets qu'on ne pense pas toujours à adresser. Lorsqu'on fait une approche plutôt biblique et théologique, parfois, on va regarder les sujets tels qu'ils sont décrits dans la Bible et on saute par-dessus certaines questions difficiles, simplement parce qu'elles ne sont pas formulées de cette façon-là dans la Bible, on peut passer par-dessus. Et donc, cette semaine et la prochaine fois, nous allons étudier un sujet que j'ai appelé « Les questions difficiles sur le pardon ». Et donc, ça sera un mélange de questions qui ont parfois un lien entre elles, mais parfois pas. Donc, parfois, vous aurez comme 2 messages en un, c'est ce qui va être le cas aujourd'hui, mais parfois, les sujets s'emboîtent les uns des autres. Donc, ça serait important de peut-être, puisque ce sont des questions difficiles, de relire les notes, de réécouter les messages, de regarder pour vous-même si vous comprenez ce qu'on a essayé d'expliquer et si ça fait du sens. Et donc, on va commencer aujourd'hui la partie 1 de ces questions difficiles, sans plus tarder. Alors, dans les messages précédents et dans la parabole de Matthieu 18 qu'on a lu en introduction, mais aussi dans le message numéro 10 sur le chemin de Jésus, on a souligné à de nombreuses reprises, et c'était le point central d'un des messages, que nous pardonnons car Dieu nous a déjà pardonné. Et donc nous comprenons que nous avons déjà été pardonnés. Lorsque nous connaissons la doctrine biblique, nous savons que Jésus est mort sur la croix pour le pardon des péchés. C'est ce que la Bible nous dit à de nombreuses reprises. Lorsque nous lisons, tantôt nous allons prendre le repas du Seigneur, lorsque nous lisons que Jésus, dans Matthieu 26, a dit « Prenez et buvez cette coupe qui est mon sang, qui est pour vous, pour la rémission des péchés ou pour le pardon des péchés. » Donc nous comprenons, en lisant la Bible, que lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés. Mais cela nous amène automatiquement à une question: si Jésus est déjà mort pour mes péchés, donc en d'autres mots, si Dieu m'a déjà pardonné, pourquoi est-ce que je dois encore lui demander pardon? Ou autrement, dois-je demander à Dieu pardon s'il m'a déjà pardonné? Alors, lorsque nous avons étudié le message du pardon, nous nous rendons compte que comme n'importe quelle autre pratique dans la vie chrétienne, eh bien, ce que la Bible nous dit, c'est le standard idéal, mais nous n'y arrivons pas toujours. Et nous savons que nous ne serons pas parfaits dans cette vie et que nous avons beau essayer, c'est seulement dans la présence de Dieu que nous serons rendus parfaits. À ceux, dans certaines églises, qui croyaient déjà avoir atteint la perfection, l'apôtre Jean rappelle dans 1 Jean 1, versets 8 et 9, un texte que vous connaissez bien: « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Mais parallèlement, comme je l'ai dit en introduction, il y a des textes qui nous disent que nous sommes pardonnés et justifiés une fois pour toutes par le sacrifice de Jésus sur la croix. Lorsque nous lisons par exemple un texte comme Colossiens 1,13, c'est très très clair. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Donc Paul est en train de dire que lorsque Jésus est mort, il a payé pour tous nos péchés. Et en même temps, dans le Notre Père, et vous savez, on l'a lu à plusieurs reprises dans les dernières semaines, dans Matthieu 6,12, Jésus nous dit que nous devons prier que Dieu nous pardonne comme nous pardonnons aux autres. Nous lisons au verset 12, « Pardonne-nous nos offenses », donc verbe au présent, « comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que Dieu nous a pardonné ou est-ce qu'il attend qu'on lui demande pardon pour nous pardonner? Est-ce qu'on doit encore demander pardon à Dieu si Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas? En fait, il n'y a pas de contradiction. En réalité, plus nous avançons dans la vie chrétienne, plus nous percevons nos péchés
et tous nos autres défauts de caractère, nos défauts de parole, nos erreurs, nos mauvaises intentions. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes, oui, pardonnés de tous nos péchés, mais nous sommes des bébés spirituels. Et donc, plus nous avançons dans la vie chrétienne, plus nous découvrons que nous ne sommes pas qui nous pensions que nous étions. Nous pensions peut-être à un moment de notre vie que nous étions des pas si mauvaises personnes que ça. Et lorsqu'on avance dans la sanctification, lorsqu'on commence à ressembler de plus en plus à Jésus, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on devient petit à petit convaincu d'un tas de choses dans notre vie que nous n'avions pas vues avant. Des défauts de caractère, des défauts de langage, des mauvaises habitudes, des péchés qui sont peut-être pas visibles mais qui durent longtemps. Vous savez que des choses comme l'orgueil ou l'envie de l'argent sont des choses très difficiles à détecter. Ça prend des fois des années avant d'être confronté à ce genre de péché. Et 1 Jean 1,9, lorsqu'il dit « Confessez vos péchés à Dieu et Dieu va vous pardonner », ce que Jean est en train de dire, c'est que quand nous nous rendons compte de ces péchés et que nous les confessons à Dieu, eh bien nous découvrons à chaque fois que Dieu est fidèle à sa promesse et qu'il nous a pardonné ou qu'il va nous pardonner ou qu'il nous a déjà pardonné, c'est-à-dire que le sacrifice de Jésus était suffisant pour couvrir ces péchés-là avant même que nous en soyons conscients nous-mêmes. Nous découvrons que Dieu était fidèle à sa promesse, que Dieu nous assure de son pardon parce qu'il nous a en fait déjà pardonné. Nous découvrons que ces péchés, pour nous, ce sont des nouveaux péchés avec lesquels nous sommes mis face à face. Eh bien, nous découvrons que ces péchés avaient déjà en fait été inclus dans le sacrifice de Jésus sur la croix. Ces péchés aussi ont été couverts par le sang de Jésus sur la croix. Même si nous n'étions pas nous-mêmes conscients de ces péchés lorsque nous nous sommes convertis au Seigneur. D'ailleurs, je pense que David avait déjà compris ça dans le psaume 130 au verset 3, lorsqu'il dit « Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister ?» Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y avait un système où à chaque fois qu'on découvrait un péché, il fallait offrir un sacrifice. Et donc, c'était un système où nous n'étions jamais tout à fait en paix avec Dieu, parce que chaque nouvelle faute nous remontrait comment nous étions imparfaits, et il fallait à chaque fois aller au temple, offrir des sacrifices, etc. Et la Bible nous explique que le sacrifice de Jésus était suffisant pour couvrir tous ces sacrifices-là, et nous n'avons plus besoin à chaque fois de faire un sacrifice. Ce que la Bible nous encourage à faire, c'est confesser le péché que nous venons de découvrir dans notre vie, le confesser à Dieu et ensuite lui faire confiance qu'il nous a bel et bien pardonné pour ce péché-là. Avec le temps, nous réalisons donc que Dieu avait déjà prévu ces péchés-là et que Dieu avait déjà prévu le salut et le pardon de ces péchés-là également. Que le sang de Jésus était suffisamment efficace, non seulement pour couvrir tous nos péchés passés, mais également ceux que nous commettrons jusqu'à la fin de notre vie. C'est d'ailleurs pour ça que la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père, et que cet avocat est Jésus. Dans 1 Jean 2,1, ça dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Donc, Jean dit idéalement, vous ne devriez pas pécher. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et donc, on pourrait imaginer, je ne veux pas trop extrapoler sur ce verset-là, mais on pourrait très bien imaginer que s'il arrivait à quelqu'un au ciel de dire « Regarde comment ce chrétien se comporte », Jésus, notre avocat, dirait « J'ai déjà payé pour ce péché ». Celui qui a déjà offert sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés est également celui qui joue le rôle d'avocat. En résumé, Dieu n'est pas pris au dépourvu par nos nouveaux péchés. Seulement nous qui sommes pris au dépourvu. La sanctification est une façon que Dieu nous permet de redécouvrir à chaque fois sa grâce et son amour. Vous voyez ici, lorsque nous étions chrétiens, nous n'aurions plus conscience de nos nouveaux péchés parce que sous un prétexte quelconque, ils sont déjà tous payés et donc on n'a plus à s'inquiéter de ces péchés-là. Mais nous aurions tendance avec le temps à oublier la grâce de Dieu.
Mais lorsque Dieu nous permet, au travers de la sanctification, au travers de sa parole, au travers du travail qu'il fait dans nos vies, de découvrir ces choses dans nos personnalités, dans nos natures, qui nous dérangent et qui dérangent les autres, eh bien c'est une façon, à chaque fois que nous confessons ces péchés et que nous acceptons que le sacrifice de Jésus était suffisamment grand pour couvrir ces péchés, c'est une façon de nous rappeler de la grâce de Dieu à chaque fois. C'est une façon de nous rappeler que Dieu est bon, autant dans notre passé, dans notre présent, qu'il le sera dans le futur. La confession habituelle de nos péchés. Et pourquoi je dis habituelle, c'est que dans la même prière de notre Père, Jésus dit « Donne-nous notre pain tous les jours, donne-nous notre pain quotidien ». Et tout de suite après, il dit « Pardonne-nous nos offenses ». Au même temps, au même verbe. Donc, c'est facile de voir que cette prière-là, c'est une prière qu'on doit faire tous les jours. Tous les jours, on demande notre pain quotidien, et tous les jours, on demande pardon à Dieu, et nous, on pardonne en retour aux autres. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il nous faut confesser nos péchés habituellement. Donc, chaque jour, lorsqu'on découvre nos fautes, on les dit au Seigneur, on accepte que son pardon était suffisant pour le couvrir, mais cela nous rappelle, dans la même phrase de Jésus, que nous devons à notre tour pardonner aux autres, chaque jour, comme Dieu nous a pardonné. Et donc, non seulement nous découvrons la grâce de Dieu dans notre vie chaque jour, mais nous manifestons envers ceux qui nous ont blessés la même grâce de Dieu chaque jour également. Cela, dans un sens, nous garde humbles et nous permet de manifester de la patience, de la grâce, de l'amour et du pardon envers les autres de la même façon que Dieu a manifesté envers nous. Et donc voilà pourquoi nous devons continuer de demander pardon pour nos fautes à Dieu, pas parce que si nous ne demandons pas pardon, nous serons perdus, mais simplement que si nous ne demandons pas pardon, nous ne sommes pas conscients que le sacrifice de Jésus a couvert ces péchés-là également, et nous ratons une grâce que Dieu nous fait. Alors, cela m'amène à une autre question, parce que souvent, lorsqu'on parle du pardon, eh bien, il y a la question des émotions qui vient se mêler à ça. On ne sent pas toujours qu'on a pardonné ou qu'on a été pardonné, etc. Et j'aimerais parler un petit peu aujourd'hui des émotions. Et ça, c'est la deuxième question. Dans notre société, et même dans notre Église, cette mentalité-là est très, très, très ancrée. Nous avons développé l'idée, et c'est une fausse idée, l'idée que le pardon devait nous apporter la guérison de nos émotions. Nous équivalons pardon à dire « je ne ressens plus rien envers la personne qui m'a blessé. La douleur a disparu. » C'est-à-dire que si nous ressentons encore une douleur, quelqu'un nous a blessés, on a décidé pour être fidèle au message biblique, pour ressembler à notre Père Céleste, pour ne pas se venger nous-mêmes, pour être libérés du poids de la rancune et de l'amertume, nous avons décidé de pardonner à cette personne, mais la blessure fait encore mal. Et nous nous demandons alors, si je ressens de la douleur, est-ce que j'ai vraiment pardonné? En fait, nous vivons dans un monde où on est complètement perdu à propos de nos émotions. On ne sait pas quoi faire. D'un côté, il y a un monde qui nous dit que tout ce qu'on désire, on peut l'accomplir et on devrait le faire parce que de toute façon, il faut trouver le bonheur ici-bas et si on ne le trouve pas maintenant, ça sera tant pis plus tard. Donc, certaines des émotions nous sont données libre cours. De l'autre côté, on ne sait pas quoi faire avec des émotions qu'on appelle négatives, comme lorsque je ressens de la douleur, lorsque je suis en colère, lorsque j'ai des souvenirs qui ne me font pas plaisir. Qu'est-ce que je fais avec ces émotions? Et je mets négative entre guillemets parce que je pense que, je vous l'expliquerai dans un prochain message, je pense que les émotions ne sont pas négatives en elles-mêmes, mais elles reflètent un état d'esprit ou elles reflètent quelque chose. Et notre monde nous dit que lorsque nous ressentons cela, il faut exprimer ça souvent ouvertement et souvent violemment. Vous avez vu dans les dernières années comment les médias sociaux sont devenus des tribunaux populaires pour juger des gens qui nous ont fait du mal. Et je ne nie pas que certaines personnes ont été victimes des choses qu'elles dénoncent, mais ce qui arrive, c'est que maintenant, on ne passe même plus par la justice, on veut se faire justice nous-mêmes. Et donc, on utilise des choses comme les médias sociaux pour
pour régler nos comptes avec les personnes qui nous ont fait du mal. On ne fait plus confiance au système de justice, on ne fait plus confiance à la loi, on ne fait plus confiance aux autorités, et donc on se dit, on va dénoncer telle ou telle personne, tel ou tel groupe, tel ou tel mouvement, et la haine et les commentaires qui se déversent sur les réseaux sociaux sont hallucinants. Il y a véritablement des procès qui sont faits sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, même, on parlait d'Haïti tantôt, je lisais hier qu'il y a des appels au calme à Haïti parce qu'il y a des gens qui manifestent devant la prison où on a arrêté certains des assassins et qui veulent les lyncher. Donc, plus de tribunal, plus rien du tout, on s'en va, on tue directement les responsables, on se fait justice nous-mêmes. Et vous voyez comment, même si on comprend la colère de ces gens-là, il y a un danger très grave d'agir comme ça. Lorsque nous nous faisons justice nous-mêmes, c'est que nous écartons les institutions que Dieu a mis en place pour faire justice à notre place, pour que nous n'ayons pas à nous faire justice nous-mêmes. Et la pente glissante commence à ce moment-là. Un pays peut être vite rendu dans un chaos lorsque les gens décident de se faire justice eux-mêmes. Alors, notre société a toutes sortes d'arguments pour dire qu'il faut s'exprimer, qu'il faut laisser libre cours à sa colère, qu'il faut dénoncer ceux qui nous ont fait du mal, etc., etc. Et notre société n'a plus aucun filtre. On ne sait plus quoi faire avec nos émotions. Alors, le travail du pardon devient très, très compliqué parce que, comme je l'ai dit, dans le cas du pardon, nos émotions, parfois, ont été profondément touchées, profondément blessées, et nous ne savons plus quoi faire. Et on se pose la question, si je ressens encore des émotions négatives à l'endroit de cette personne que je pensais que j'avais pardonnée, si je ressens encore de la douleur, est-ce que je lui ai vraiment pardonné? Vous voyez, lorsque le pardon devient exclusivement une question d'émotion, c'est-à-dire je veux me sentir mieux parce qu'en ce moment je souffre, eh bien nous ne sommes pas dans le pardon biblique. Le pardon biblique est une décision d'offrir la grâce là où nous aurions pu demander la justice. Là où nous aurions pu régler nos comptes, nous décidons de faire grâce à la personne. Dans une culture comme la nôtre, où le pardon est orienté principalement sur les émotions, en réalité, ce qu'on recherche, c'est d'effacer ou d'oublier la douleur qui nous a été faite. D'oublier l'émotion douloureuse que l'on ressent avec les souvenirs du mal qui nous ont été faits. Comme quelqu'un me disait récemment, Jésus a prié sur la croix, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que vous pensiez sincèrement que Jésus n'était pas en train de souffrir sur la croix alors même qu'il priait pour le pardon des gens qui étaient autour de lui? Et je ne pense pas simplement à la souffrance physique, la souffrance de porter toute la saleté, tout le péché de l'humanité, la souffrance de voir tous ses amis qui l'avaient abandonné, la souffrance d'être même abandonné par Dieu, puisqu'il dira « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors vous voyez qu'on peut demander pardon, bien qu'il y ait des émotions douloureuses qui sont encore là. Mais notre société ne nous envoie pas ce message. Alors, ce que nous essayons de faire dans une société où pardonner équivaut à oublier la douleur, nous tentons de vider, une des réactions que nous faisons, c'est nous vidons notre cœur sur le coupable. Là, nous attaquons la personne, nous déversons notre fiel, nous écrivons un livre pour raconter tout ce qui nous est arrivé de mal, etc., etc. Et en pensant que ça va guérir nos émotions, en pensant que ça va nous faire du bien. Ou alors, parfois, nous allons dans un substitut. Beaucoup de gens, après qu'ils ont été blessés gravement, par exemple des abus de toutes sortes, etc., vont tomber dans l'alcool, vont tomber dans la drogue. Certaines personnes vont tomber dans d'autres choses, comme simplement le travail. Ils se mettent à travailler, puis il n'y a rien d'autre qui compte que de travailler, de faire de l'argent. Ça, c'est une autre façon d'essayer d'oublier les blessures qui ont été faites. Tout ça pour ne pas ressentir la souffrance. Ou alors, parfois, la souffrance vient du fait qu'on se sent coupable, parce que, comme je l'ai dit, on ne sait pas quoi faire avec cette émotion de dire
je lui ai pardonné, mais je me sens encore mal de ce que la personne a fait, et alors on se sent coupable, parce qu'on pense qu'on n'a pas réellement pardonné, et alors que ce qu'on fait, c'est qu'on essaie toutes sortes de façons d'enlever cette culpabilité-là, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on ressent encore des émotions négatives envers la personne. Et puis à l'autre extrême, et on en a parlé plusieurs fois dans la série sur les conflits, il y a ce moment où on a été tellement blessé qu'on essaye simplement de prétendre qu'il n'est jamais rien arrivé. Hein? On pense qu'en oubliant tout ça, ça va disparaître, la douleur va disparaître, et des fois, des années après, ça ressurgit sous une autre forme, et on se rend compte que finalement, il y avait rien, on n'avait rien réglé en fermant les yeux. De plus, fermer les yeux est quelque chose de grave, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu veut que la société fonctionne. Si quelqu'un a été victime d'un acte grave, il ne peut pas simplement fermer les yeux et nier qu'il s'est passé quelque chose et nier qu'il y ait parfois un besoin de justice. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, mais je vous rappelle ce que David disait dans le psaume 94, versets 1 et 2. Écoutez, ça c'est les mots de l'homme selon le cœur de l'Éternel. Dieu des vengeances, Éternel, Dieu des vengeances, révèle-toi, lève-toi, juge de la terre, paye aux orgueilleux le salaire qu'ils méritent. Et donc on peut comprendre dans ce psaume que David s'est fait blesser et il demande à Dieu de s'occuper, de faire justice pour cet acte grave qui a été commis contre lui. Vous savez, lorsqu'on prétend que rien ne s'est passé, lorsqu'on essaie de faire semblant comme si on ne ressentait pas ces émotions douloureuses, etc., nous nions une partie importante du caractère de Dieu, la justice de Dieu. Nous passons par-dessus tout le côté de la justice de Dieu. Dans ce genre d'approche émotionnelle où on veut juste être guéri de la douleur que l'on ressent, de la blessure qui nous a été faite, malheureusement, nous sommes principalement centrés sur nous et sur notre douleur. Nous voulons nous sentir mieux et nous allons utiliser différentes méthodes pour y arriver. D'ailleurs, beaucoup de ce que j'ai lu sur le pardon, parce que lorsque vous tapez le pardon sur Internet, vous allez trouver un tas de livres et des livres qui se trouvent dans nos librairies habituelles, etc. Énormément de ce que j'ai lu sur le pardon, qui est écrit par des non-croyants, suit l'argument suivant. Pardonne, parce que pardonner, ça te fera du bien. Donc, tu as encore cette idée que le pardon va nous soulager d'une certaine douleur, va nous soulager de nos émotions négatives. Et comme nous l'avons dit aussi, c'est normal de ressentir cela. C'est normal d'être, juste pendant un certain temps, centré sur nous-mêmes. Parce que nous avons été blessés. Et nous avons été blessés souvent alors que nous n'avions même rien fait. La réaction de focaliser sur nous semble normale. Nous avons tendance à baser notre identité sur ce que les gens pensent de nous. Donc, lorsque quelqu'un commet un péché grave contre nous, eh bien, c'est toute notre image de nous, toute notre identité qui est remise en question. Parce que nous sommes directement interpellés, nous nous demandons, mais la personne doit vraiment me détester pour avoir fait quelque chose comme ça. Mais le pardon biblique, comme tout le reste dans les doctrines bibliques, n'est pas centré sur nous, mais sur l'autre et sur Christ. Vous connaissez ce verset que Jésus nous disait dans Matthieu 22, versets 37 à 39, lorsque un pharisien pose une question à Jésus, et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et là, on s'attend à savoir, d'après la façon dont on a été élevé dans notre société populaire, oui, mais m'aimer moi-même, il est où là-dedans? Eh bien, la Bible ne nous parle pas de ça. Elle nous dit d'abord, on se concentre sur Dieu, ensuite de ça, on se concentre sur l'autre, et puis, sous-entendu, le Seigneur prendra soin de nous. On n'a pas besoin de se concentrer sur nous, le Seigneur va prendre soin de nous. Et donc, dans cette approche émotionnelle, comme je disais, où on cherche désespérément à enlever la douleur qui nous a été faite, une des erreurs que l'on fait, c'est qu'on se focalise sur notre douleur et sur nous-mêmes, alors que le pardon biblique inclut qu'on fasse confiance à Dieu et qu'on soit généreux et gracieux envers l'autre personne.
Et puis, pour la question d'identité, quand je disais tantôt que nous sommes blessés parce que notre identité est remise en question par l'image que les gens ont de nous, eh bien, notre identité également repose avant tout sur ce que Dieu dit de nous, que nous sommes ses enfants bien-aimés, héritiers de la vie éternelle, héritiers de ses grâces pour l'éternité, et non pas ce que les gens pensent de nous, non pas les commentaires ou même les actions mauvaises que d'autres personnes vont parfois poser contre nous. Pour pardonner, bibliquement, il faut accepter d'abord de mettre Dieu en premier et de mettre l'autre, et ensuite nous. Alors, est-ce que ça coûte cher? Certainement. Dans une société où nous commençons par nous en premier, et puis Dieu, et puis peut-être l'autre, ou parfois l'inverse, eh bien, oui, c'est un message révolutionnaire, c'est un message différent, mais c'est ce que le Seigneur nous a révélé dans sa parole, et s'il nous l'a révélé, eh bien, il y a une bonne raison pour laquelle c'est comme ça. Alors, tout cela dit, on fait quoi avec nos émotions? Parce que lorsqu'on a été blessé, même lorsqu'on a décidé de pardonner à quelqu'un, et je ne parle pas des petites affaires qui arrivent dans la vie de tous les jours, dans les couples ou dans les familles, mais je parle des blessures graves, des choses qui nous affectent pendant des semaines, des mois ou des années. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions négatives si on ne veut pas être centré sur nous et si on ne veut pas avoir tout ce sentiment de culpabilité que si nous ressentons encore la douleur, c'est que nous en voulons encore à l'autre personne, on fait quoi avec nos émotions négatives? Eh bien, en plus de recentrer notre regard sur Christ, comme on vient de le voir, et sur l'autre, nous devons comprendre quelque chose d'autre. Et je vais me permettre de faire une petite explication sur les émotions. Je préparais ça pour un autre message, mais je trouvais que ça tombait bien dans le message aujourd'hui, mais j'espère d'ici la fin de l'été reparler des émotions peut-être plus en détail. Eh bien, nous avons vu dans nos différentes études que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc, nos émotions aussi ont été données par Dieu. Puisque Dieu, même s'il n'est pas comme les hommes, est présenté à de nombreuses reprises dans la Bible comme quelqu'un qui a des émotions, toutes sortes d'émotions. Les émotions sont des réactions spontanées qui nous indiquent ce qui est en train de se passer en nous. Elles sont donc nécessaires pour notre survie. Souvent dans les églises, on a entendu le genre de message, et moi-même je l'ai prêché à quelques reprises quand j'étais plus jeune, où est-ce qu'il ne fallait pas faire confiance à ses émotions, où est-ce que les émotions c'était comme quelque chose qui est venu en plus, on aimerait donc ça, ne pas avoir d'émotions, comme ça la vie serait plus facile. Eh bien, le Seigneur nous a créés avec des émotions pour des raisons très particulières. Une d'entre elles, c'est pour notre survie. Parce que quelqu'un qui ne ressent aucune émotion, on appelle ça un psychopathe ou un sociopathe. Hein? Et donc, quelqu'un qui ne ressent pas d'émotion ne vit pas conformément à l'image de Dieu. Il est normal dans la vie d'aimer ce que Dieu aime et de détester ce que Dieu déteste. La Bible nous le dit clairement. On peut afficher les versets 1 dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans Romains 12, 9, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Donc ça prend, pour avoir le mal en horreur, ça prend une certaine dose d'émotion. Hein? Attachez-vous au bien. Pour aimer le bien, ça prend aussi nos émotions, pas juste notre volonté. C'est une décision, oui, mais nos émotions suivent avec. Dans Psaume 97, au verset 10, ça dit « Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. » Et donc, il est normal, si nous sommes créés à l'image de Dieu, d'avoir des émotions positives pour les choses qui font plaisir à Dieu et d'avoir des émotions négatives pour les choses que Dieu n'aime pas. Quand quelqu'un nous a fait du mal, il est normal de se sentir personnellement interpellé. Donc ce n'est pas un défaut de ressentir des émotions négatives à ce moment-là. Quand quelqu'un a fait du mal contre nous, quand une offense a été commise, quand une blessure a été faite contre nous, la Bible nous dit c'est un péché, hein, lorsque ton frère a péché contre toi. Et il est normal de réagir au péché. Si nous ne sommes pas sensibles au péché que l'autre a fait contre nous, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Il est normal de réagir lorsque quelqu'un nous fait du mal. Il est normal de ressentir des émotions
parce que nous sommes à ce moment-là en harmonie avec la façon que Dieu nous a créés. Il est normal, à la suite d'une blessure, de ressentir ce que je dis de nouveau entre guillemets, des émotions négatives. Même lorsque nous avons décidé de pardonner. L'émotion ne s'en va pas parce que nous avons décidé d'obéir au commandement du Seigneur. Si tout ce que nous voulons, par exemple, c'est la vengeance, donc ça vient avec les émotions négatives, alors nous gardons la douleur vivante et elle nous détruit petit à petit. Nous en avons déjà parlé. Mais si tout ce que nous voulons, à l'inverse, c'est d'effacer l'émotion négative que l'on ressent, alors nous sommes sur le terrain glissant de nier les émotions et de nier une partie de l'image de Dieu en nous. Et si cela se répète souvent, petit à petit, nous devenons insensibles au péché. Parce qu'au début, on essaye d'oublier le péché qui a été commis contre nous, mais lorsque nos émotions ne font plus partie de notre vie chrétienne, nous nions petit à petit la réalité du péché. Si tout ce qu'on veut, c'est ne plus ressentir, et qu'on vit dans une société qui constamment nous fait ressentir des choses mauvaises contre nous, parce que de toutes sortes de façons, il nous arrive des mauvaises choses, eh bien, petit à petit, nous allons devenir insensibles. Nous allons nous renfermer sur nous-mêmes. Nous n'allons plus nous ouvrir aux autres. Nous n'allons plus vivre la vie chrétienne telle que Dieu demande aux frères et sœurs de le vivre. Vous savez, c'est difficile de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent lorsqu'on a décidé que les émotions, c'était un dérangement dans ma vie et pour ne plus ressentir la douleur, eh bien, je ne ressens plus rien. Et donc, vous voyez, être insensible ou supprimer ses émotions revient à ne jamais réellement affronter le problème du mal. On veut tellement ne plus ressentir la douleur qu'on ne veut pas se poser la question de où, pourquoi, comment et qu'est-ce que je dois faire pour être guéri. Et donc, nous finissons par traîner un énorme fardeau toute notre vie. Comme je l'ai dit, on trouve toutes sortes de substituts, ou même alors nous vivons une vie chrétienne qui est plutôt intellectuelle et dans laquelle les émotions n'ont plus rien à voir parce qu'on n'avait tellement pas envie d'être blessé qu'on a mis nos émotions de côté. Dans le pardon biblique, nous reconnaissons le mal qui nous a été fait. Nous l'avons vu à de nombreuses reprises, David ne se casse jamais de dire à Dieu comment il se sent. Nos émotions confirment que quelque chose de mal a été fait contre nous. Et nous reconnaissons également que ces émotions vont nous affecter pendant un moment. Psaume 13, versets 2 et 3. On ne peut pas prier ce genre de prière si on n'a pas réellement souffert. Éternel, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? La plupart d'entre nous ne prient pas ça le matin en se levant. On prie ce genre de prière lorsqu'on a été terriblement blessé. Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Donc vous voyez que ça c'est l'émotion de quelqu'un que ça dure. Ça fait des semaines, peut-être des mois que ça dure. Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Et donc il est normal, et nous le voyons dans les mots de David, il est normal d'exprimer ses émotions négatives à Dieu parce que nous reconnaissons à ce moment-là le mal qui nous a été fait et nous reconnaissons que ce mal nous affecte encore, même lorsque nous avons décidé de pardonner à la personne. Mais nous choisissons volontairement, dans le cas du pardon, de ne plus réclamer la dette de la faute que l'autre personne a commis contre nous. Nous choisissons de ne plus garder la rancune, la colère, la haine, la violence, de ne pas garder une feuille avec le nombre de fois que la personne nous a dit ou nous a fait les mêmes choses, en dépit du fait que nos émotions sont peut-être toujours là et sont peut-être encore toutes mélangées. Et parallèlement, la Bible nous dit, nous faisons comme David, nous apportons ces émotions à Dieu. Donc, vous voyez, nous faisons une décision de pardonner, et lorsque les émotions nous font encore mal, nous apportons, nous confions nos émotions à Dieu. En demandant au Seigneur
s'il veut bien les guérir. Si nous ne les apportons pas à Dieu, vous savez ce qui va arriver. On va les traîner, on va les tourner, on va les remuer, on va s'en rappeler, ça va revenir sans arrêt, même si on les oublie un temps, lorsque quelqu'un nous reparle de cette personne ou de cette circonstance, ça remonte à la surface et parfois ça remonte encore avec plus de colère que précédemment. Si nous ne les apportons pas à Dieu et si nous ne les apportons pas à d'autres chrétiens, parce que les autres chrétiens dans l'Église sont là pour nous aider. C'est bien d'aller se confier à un frère ou une sœur et dire « Écoute, il est arrivé quelque chose avec quelqu'un, je ne te dirai pas le nom, j'ai décidé de lui pardonner, mais vraiment, ça me fait encore mal. Est-ce que tu veux prier avec moi? » Et peut-être cette personne a déjà eu une expérience similaire et peut nous aider. Nous tournons ça en boucle constamment et qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? C'est que nous nourrissons un sentiment négatif. Là, nous donnons de la nourriture à quelque chose qui ne devrait pas grandir dans notre vie et le problème devient hors de toute proportion. Notre amertume, notre colère, notre vengeance, notre violence, notre haine, notre désespoir finit par se retourner contre quelqu'un ou parfois contre nous-mêmes. Vous savez, ça c'est un fait connu, les victimes, parfois, ont tellement de souffrance qu'elles se retournent contre elles-mêmes pour essayer d'arrêter de souffrir. Vous voyez, lorsqu'on ne sait pas quoi faire avec ses émotions, eh bien, ça tourne en boucle et ça grandit et on nourrit quelque chose de négatif en nous. Le pardon est donc avant tout une décision et non pas un sentiment. La décision de ne pas faire payer l'autre personne. Est-ce que c'est difficile? Oui, extrêmement difficile. Il en coûte beaucoup plus à la personne qui accorde son pardon qu'à la personne qui est pardonnée. Parce que la personne qui est pardonnée, tout ce qu'elle a à faire, c'est espérer la grâce de l'autre personne. Mais la personne qui pardonne va parfois encore lutter pendant un moment avec des émotions négatives dans sa propre vie, même si la décision a été prise d'obéir au Seigneur et de pardonner à l'autre. La décision donc de ne pas faire payer l'autre personne, la décision de remettre la dette là où on aurait pu demander la justice, la décision de ne pas nous faire justice nous-mêmes. On pourrait mettre cette citation que j'ai trouvée, je pense qu'il résume bien, le pardon est la décision de se débarrasser du péché, celui de l'autre, c'est-à-dire je ne tiendrai pas l'autre coupable pour le péché qu'il a commis contre moi, mais aussi le mien. Parce que si je ne pardonne pas, une attitude négative, des émotions négatives pourraient découler de cette attitude. Et donc le pardon, c'est une décision de se débarrasser du péché, celui de l'autre et également le mien. En d'autres mots, en faisant le choix de pardonner, nous faisons parfois également le choix de vivre pendant un temps avec les conséquences émotionnelles difficiles que l'acte de l'autre personne a créé dans notre propre vie, jusqu'à ce que Dieu décide de nous guérir. Et c'est là la clé. Lorsque nous décidons de pardonner, nous faisons la bonne chose. Nous confions nos émotions à Dieu. Nous pouvons ensuite prier que Dieu nous guérisse de ses souvenirs, de ses émotions. Parfois, il va le faire tout de suite. Parfois, ça va prendre du temps. Il y a des choses qui prennent du temps. On va parler du pardon et du temps que ça prend. La prochaine fois, ça sera dans le prochain message. Mais ma conclusion, c'est un peu ça. Si nous devons vivre pendant un certain temps avec les émotions négatives à cause de la blessure de quelqu'un, et malgré que nous avons décidé de leur pardonner, alors autant vivre ces émotions sans rancune, sans amertume, sans y ajouter par-dessus la colère et la vengeance et la haine et la violence. Cela signifie que nous devrons vivre pendant un certain temps dans la dépendance de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et c'est pour ça que nous prions régulièrement, et on peut mettre le verset qui a été un peu le verset thème de toute cette série, « Pardonne-nous nos offenses, nous dépendons de Dieu, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Une fois que nous avons dépendu de Dieu, maintenant nous lui ressemblons. Et donc, je vous laisse avec ces réflexions et je vous invite à un mot de prière. Bien Seigneur, je pense que pour la plupart d'entre nous, nous avons vécu des situations où nous avions décidé de pardonner,
et pourtant ça continuait à faire mal. Nous comprenons maintenant dans ta parole que tu nous as créés avec ces émotions, que ces émotions reflètent certaines des choses qui se passent en nous et que nous n'avons pas à vivre avec le tourbillon d'émotions ou la culpabilité qui vient avec ces émotions, mais que nous pouvons te les apporter et te les confier. Seigneur, si plusieurs d'entre nous sont maintenant aux prises avec le pardon, avec quelqu'un qui les a blessés, avec une situation qu'ils traînent depuis longtemps, nous prions pour qu'ils puissent non seulement reconfirmer cette décision qu'ils ont prise de se débarrasser du péché, tant le péché qui a été commis contre eux que le péché qui pourrait venir de leur propre attitude, et qu'ils puissent se tourner vers toi et confier pleinement tes émotions. Seigneur, nous savons que nous sommes plusieurs à vivre ces situations. Nous savons que plusieurs d'entre nous vivent avec cette lutte depuis un nombre d'années. Peut-être, Seigneur, pour certains d'entre nous, c'est le temps que tu nous guérisses. Peut-être que c'est le temps maintenant que nous avons compris que nous devions avoir les regards fixés sur toi, que nous devions accorder notre grâce à l'autre. Et peut-être maintenant, Seigneur, nous te prions que tu puisses guérir ces émotions, que tu puisses d'une certaine façon mettre un baume sur la cicatrice pour que nous n'ayons plus cette douleur. Seigneur, ce que nous voulons faire avant tout, c'est de t'obéir, de te ressembler. Et si tu nous demandes de pardonner à quelqu'un et que ça fait mal, eh bien maintenant nous savons quoi faire avec nos émotions. Nous prions alors que nous approchons de ta table, que nous puissions à nouveau garder les regards fixés sur toi et sur ce que tu as fait pour nous, parce que c'est notre principale motivation de pourquoi nous pardonnons également aux autres. Alors c'est au nom de Jésus que nous te prions ces choses. Amen.